Bonjour à tous et bienvenue sur la 5e et dernière étape du Dauphiné 2020. Place donc à la dernière explication aujourd'hui à l'Altiport de Megève. Après la reconnaissance d'hier, les coureurs connaissent le final. Mais avant d'y parvenir, il va falloir passer par-delà l'école de Rome, de la Colombière et des Aravis, ce dernier déjà escaladé la veille. Au lendemain de sa chute, les regards étaient tournés vers Primoz Roglic et le Slovène comme Bernal la veille n'a pas pris le départ de cette dernière étape, rebattant les cartes pour la victoire finale. Course de mouvement attendue donc sous l'impulsion des Jumbo-Visma. Dans la toute première ascension de la journée, la course est folle. Un groupe d'une vingtaine d'hommes forts se détache et dans les premiers cols de la journée, la bagarre fait rage. Pinot, Sivakov, Bardet, Alaphilippe, Dumoulin, Kuss, Pogačar, Yates, Landa, Guillaume Martin sont bien présents dans le groupe de tête. On retrouve deux hommes seuls un peu plus loin dans la Colombière, Sivakov d'Ineos et Alaphilippe de Deceuninck Quick-Step. Sivakov est à plus de 3 minutes au général, il ne représente pas une menace immédiate. Les deux hommes prennent plus d'une minute d'avance sur un groupe de 19 coureurs à 50 km de l'arrivée. Avant l'ascension de la côte de Domancy, Alaphilippe mène le groupe de tête en descente. Sivakov, moins à l'aise, chute. Il perd le fil, la chaîne qui saute, mais il va revenir au pied de cette côte de Domancy. Dans le groupe des favoris, après un bon travail de son coéquipier De La Cruz qui a assuré son maillot à poids dans cette étape, Tadej Pogačar attaque avec dans sa roue le Colombien Lopez d'Astana. Un peu plus loin, c'est Sepp Kuss qui passe à l'offensive. Martinez d'Education First est également dans sa roue. Thibaut Pinot, tombé lui aussi la veille, craque. Il compte une trentaine de secondes au sommet de cette côte de Domancy à 20 km de l'arrivée. Dans la descente à l'avant de la course, un groupe de 6 se forme donc avec Sepp Kuss, Martinez, Lopez, Pogačar, Sivakov et Alaphilippe. Ils sont en route peut-être pour la victoire d'étape, voire un peu plus. Dans le groupe de tête, l'entente n'est pas bonne malgré l'avance de plus d'une minute. Thibaut Pinot, lui, peut compter sur l'aide de ses compatriotes, Alaphilippe ou encore Warren Barguil qui roule pour revenir. Et l'écart à 9 km de l'arrivée au pied de la montée vers l'Altiport n'est plus que de 35 secondes. Moment choisi par Sepp Kuss pour attaquer à l'avant, les Jumbo-Visma visent une troisième étape. Thibaut Pinot lui se bat pour reprendre son maillot jaune à coup de seconde après avoir repris Lopez d'Astana. Mais Martinez, le maillot blanc, résiste en compagnie de Pogačar et Sivakov et se verrait bien en jaune à l'Altiport de Megève. Sepp Kuss, lui, fort d'un grand numéro, s'en va gagner l'étape. This young American now's got 500 meters to go. He can see the line. Sepp Kuss wins the stage. He takes the win. He takes the win in Megève. Sepp Kuss, bow because that was a great win. Deuxième victoire en World Tour pour Sepp Kuss, virevoltant dans ce Dauphiné 2020. Il remporte cette dernière étape devant Daniel Martinez qui prend de précieuses bonifications. Pogačar termine 3e. Thibaut Pinot arrive une minute après le vainqueur du jour et reste trop court pour la victoire finale. Suite à l'abandon de Primoz Roglic, Thibaut Pinot avait la pression sur les épaules lors de cette dernière étape, mais Pinot a craqué, notamment dans la côte de Cordon. Après sa chute d'hier, le coureur de Groupama FDJ était esselé et attaqué de toutes parts, et malgré l'aide de ses compatriotes, il n'a pu défendre sa première place jusqu'à Megève. Daniel Martinez d'Education First a pris sa chance et surtout résisté en prenant la deuxième place de cette étape dans une course folle, et a donc décroché sa première grande victoire dans une course à étapes en World Tour. Ce matin, quand j'ai appris que Roglic ne prenait pas le départ, je me suis dit waouh, tout peut encore arriver. Je m'attendais à une course assez folle dès le début, et puis Landa et Pinot ont attaqué. Alors mon équipe a très bien travaillé, même si le rythme était rapide toute la journée. Moi j'ai pu m'économiser un peu, et puis dans le final j'avais assez de jus pour aller chercher cette victoire. Dani Martinez d'Education First s'impose donc devant Thibaut Pinot et Guillaume Martin. Les Français font un beau tir groupé d'ailleurs avec Bardet et Barguil dans le top 10. A noter la 7e place de Dumoulin qui est monté en puissance durant cette courte semaine de course. Les grands leaders ont connu des fortunes diverses durant ce Dauphiné. Rendez-vous désormais dans 2 semaines au départ de Nice pour la prochaine grande échéance, le Tour de France.